Amen. Le nom de notre Dieu est béni. Amen. Ce matin, j'ai à cœur on a parlé depuis quelques jours de choses qui relataient à l'amour de Dieu et que Dieu voulait vraiment se révéler. On a parlé, c'est vraiment sur le cœur en ce moment de pouvoir parler même de l'action et de l'opération du Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin parler avec vous d'une des clés. Et c'est vrai qu'on peut parler toutes ces choses, on peut en avoir goût, je dirais, ou se dire ouah c'est bon, mais cette clé-là, si on la met pas en pratique, si on va voir les choses de loin et on n'y rentrera pas, on ne mettra pas les pieds dedans. Et c'est vraiment notre but, c'est de vivre la parole. Amen. On n'est pas là juste simplement pour écouter, ça nous fait du bien, c'est cool, il a bien parlé ou il a mal parlé, ceci, cela. Enfin bon bref, on n'est pas là pour donner une note à la fin. Enfin quoique si vous voulez, c'est pas, voilà. Mais au moins pour vivre ce qu'on entend, ce que l'on lit et ce que l'on vit chaque jour. Je voudrais vraiment parler du lieu là où Dieu se tient. C'est pas, on est dans une génération où tout va à fond la caisse, on court, il y a la maison, il y a le travail, il y a les enfants, etc. C'est pas évident, on le sait, on le voit, et je sais que moi au début quand j'étais tout jeune, je me disais oh là là, ouais mais je suis sûr ils ont le temps en fait. Moi j'habitais chez les parents, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de foyer, j'ai pas de travail, donc je le voyais ça de loin. Et puis plus on rentre dans les choses, plus on s'aperçoit que c'est vrai que le lieu de travail peut vraiment aussi être un combat et un endroit où on est vraiment je dirais pompé de toute notre énergie. Et le Seigneur veut nous appeler à venir dans ce lieu où Dieu se tient. Je voudrais lire avec vous dans Exode chapitre 3 versets 1 à 8. C'est l'histoire de Moïse qui a fui le pharaon parce qu'il a tué un Égyptien, et de sa place de prince d'Égypte, il se retrouve à être berger au service de son beau-père Jéthro. Donc il nous est dit dans ce passage, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et va à la montagne de Dieu, à Horeb. Il faut savoir, Horeb c'est aussi le mont Sinaï. C'est deux noms qui sont donnés. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Moïse est en train de faire son travail, normalement. Et il décide pour cette période-là qui est donnée, il nous a pas dit combien de jours, mais je suppose que si ça se passait un peu comme chez nous avant, à l'époque, ils emmenaient les troupeaux dans des verts pâturages. Et si eux, ils étaient dans le désert, quand la parole de Dieu nous dit, voilà, il va derrière le désert, je suppose qu'il est parti plusieurs jours, il s'est dit, je vais aller là où je sais qu'il y a des pâtures pour mes brebis, je sais que là il y a à manger, et je vais pouvoir là-bas leur trouver de quoi se nourrir, de quoi vivre, et puis nous après bien évidemment si pour derrière, on sait que c'est un endroit riche. Moïse, c'est un homme qui, je dirais, dans sa situation, et ça fait 40 ans qu'il est avec son beau-père, ça fait 40 ans qu'il est à son service, et il vit vraiment, je dirais,
il est descendu de classe sociale. Il faut savoir qu'en Égypte, les bergers n'étaient pas très bien réputés. C'était pas du tout le métier qui était recherché. C'était même méprisé, mis de côté. Pour les Égyptiens, les bergers, c'était vraiment le plus bas de la société, comme nous, on pourrait dire dans notre pensée. Alors que voilà, les éboueurs, etc. C'était au même niveau. Ils ne voulaient pas l'être. Et là, il se retrouve en fuite. Loin de là où il a grandi, il a vécu vraiment, je dirais, une enfance qui pouvait à la limite le déchirer, parce qu'il a vécu entre sa mère et entre sa vraie mère et la princesse du pharaon. Et là, il se retrouve à des kilomètres de là, à faire un travail qui a toujours été pour lui le pire travail. Et il fait son travail comme son beau-père lui demande. Il conduit son troupeau derrière le désert. Et parfois, c'est vrai que nos vies, on est dans ce désert. On est voilà dans des périodes où on sait pas trop, on sait pas où aller, on sait pas vers qui se tourner. On est à sec, même dans nos émotions, dans notre cœur, dans nos paroles. On a du mal, on se retrouve à sec. Et le Seigneur veut te dire, il y a la montagne là-bas. Il y a la montagne là-bas. Là où il y a ce calme. La montagne, c'est un lieu mis à part. Bien souvent dans la parole de Dieu, beaucoup d'hommes sont servis de la montagne. Pourquoi la montagne? Parce qu'en plaine, il y a tout le monde, parce qu'en plaine, il y a l'activité, parce qu'en plaine, il y a des villes, etc. La montagne, il y a personne. C'est un lieu mis à part. Et dans notre société d'aujourd'hui, on a besoin, vous avez besoin, j'ai besoin d'un lieu mis à part. D'un lieu où je peux me mettre à part. D'un lieu où c'est vraiment cette bulle, ce cocon. C'est vrai que ça nous coûte parce qu'il nous faut prendre du temps, parce qu'il faut y aller, parce qu'il y a peut-être plein de choses à faire, etc. Mais je sais une chose, c'est que quand nous donnons du temps à Dieu, Dieu nous donne le temps de faire le reste. Il nous faut vraiment concevoir et vivre. Je veux rechercher ce lieu paisible. Ce lieu paisible et riche. Riche parce que déjà on sait, enfin ce monde aujourd'hui recherche, je dirais quelque part la zen attitude, et on le voit, il y a des gens, ils vont s'isoler ou ils vont se mettre dans des endroits, voilà, où il y a une ambiance zen, etc. On sait que naturellement on recherche souvent ce calme, mais là Dieu t'appelle non pas juste histoire de voilà d'être calme, tranquille, c'est d'un endroit où voilà où il y a toi et lui et rien d'autre. Et ça, c'est important d'apprendre à faire le vide dans sa tête pour que Dieu puisse nous parler. Je réalise de plus en plus combien Dieu veut nous parler. Combien Dieu veut parler à nos cœurs, combien Dieu veut parler à nos vies, et combien on a des pensées qui nous passent à travers la tête, et tout d'un coup, ah ben mince, il faut que je fasse ci, oh ben mince, il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire demain. On planifie, on ne passe notre temps qu'à planifier, qu'à penser, de dire je vais faire ci, il faut que je fasse ça, et à vivre une espèce de fausse pression qui de toute façon ne réglera pas les problèmes. Et on se met une pression monstre, de plus en plus, il y a ci, il y a ça, et là Dieu t'appelle, va sur cette montagne et appuie sur pause. Il laisse. Il vient dans ma présence. Là où Dieu se tient. C'est important. C'est pas un lieu où ton téléphone va pouvoir te déranger. C'est pas un lieu où tu sais, t'as ton conjoint tu lui as dit, je vais dans ma chambre, je vais m'isoler, je vais avec Dieu. Ton conjoint sait et respectera. Il ne montera pas, voilà, point barre. Parce qu'il y a vraiment une urgence, voilà, maison brûle, vous allez sortir. Enfin, non, je suis avec Dieu, je reste avec Dieu. Non, on n'est pas fou, voilà. Ce lieu où c'est calme, paisible, là où Dieu se tient. Parce que c'est un rendez-vous avec Dieu. Là, Moïse, lui, il fait son travail, il va dans cette montagne, il y va, mais Dieu lui a posé un rendez-vous. Dieu lui a mis un rendez-vous. Et Moïse, il est là, il est en train de faire perdre son troupeau, et puis il voit au loin quelque chose qui le trouble. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Sa vision de la chose. Des fois, nous, dans la présence de Dieu, on a une vision erronée de la présence de Dieu. Où on arrive avec notre propre vision. Là, tout comme Moïse, il a cette vision, il est là, il voit, et il veut faire un détour pour voir ce que c'est. Il veut pas s'approcher. Il se dit, c'est bizarre, il y a quelque chose. Il veut juste voir un peu ce que c'est. Des fois, on a entendu parler des bienfaits de la présence de Dieu. On a des témoignages des hommes, des femmes qui ont vécu des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. Et une fois qu'ils ont passé de ce temps dans la présence de Dieu, il s'est passé ceci, cela. On arrive avec tout un espèce de bagage dans notre tête avec ça, et on ne fait que le détour de la présence de Dieu.
Même lorsqu'on s'approche, qu'on vient et on prie, Seigneur et ceci, on s'attend du coup à certaines choses et à vivre certaines choses et on ne fait que faire le détour de ce que Dieu voudrait vraiment. On passe, voilà, on a notre vision, on a notre compréhension et on ne rentre pas dedans. Une vision loin, on fait comme Moïse, on fait le détour. Mais Dieu t'appelle. Dieu appelle. Ce matin, il veut nous rappeler. Viens pas avec ton intelligence, viens pas avec ta lumière, viens pas avec ta conception des choses. J'ai pas envie forcément de te faire vivre la même chose qu'un tel ou un tel. Parce que toi, tu es unique, parce que avec moi, cette relation, etc., elle est unique et elle ne ressemblera pas à quelqu'un d'autre. Ne recherchons pas, je dirais, les expériences, c'est vrai, sont bonnes et elles nous encouragent. Mais une expérience ne fait pas, une loi, quelque chose qu'il faut réimiter. Dieu n'est pas une formule magique. Ça serait trop facile. Je dirais si, un tel, il a vécu ça parce qu'il a fait ci, il a fait ça, et tout le monde en le fait. Et Dieu, c'est pas une formule magique. Dieu recherche la présence. Dieu recherche notre profondeur. Et alors que on est en train de faire ce tour, alors que peut-être tu fuis même, je dirais, cette présence de Dieu parce que tu sais que c'est bon et tu sais que t'en as besoin pour la vie de tous les jours, tu sais, tu fais le détour. J'étais rappelé alors pendant toute cette semaine et je savais pas pourquoi et le Seigneur m'a vraiment, maintenant je sais pourquoi, c'était pour ce matin. Et c'est vrai que j'ai une semaine sur deux où j'ai plus de facilité à passer le matin du temps dans la présence de Dieu qu'une autre semaine. Et Marie me rappelait, mais cette semaine, est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu? Et je lui dis, non, voilà, c'est cette semaine qui est un peu tendue, etc. Et je me suis dit, et oui, en plus au travail pour moi c'est tendu, et en plus je passe pas du temps devant Dieu pour être vraiment ressourcé, et non, c'est pas bon. Et plus on s'éloigne, plus on s'habitue à être loin de cette présence de Dieu. Plus on s'en éloigne, plus on s'habitue, et moins on se dit qu'on en a besoin. Même des fois, je dirais, on peut être là, on vit des choses et on voudrait que Dieu vienne à notre rencontre pour nous aider. Et tant que c'est pas fait, c'est comme genre si on le boudait. Non, Seigneur, je viens pas te voir parce que c'est moi qui ai un problème. Et le Seigneur te dit, t'as un problème, viens me voir. Viens dans ma présence, viens. Le Seigneur te dit, si tu es en train de faire le détour et que tu fais, un détour pour éviter de rentrer dans cette présence de Dieu, Dieu t'appelle et il t'appelle par ton nom. C'est pas juste quelqu'un, c'est chacun d'entre nous. C'est pas réservé à des hommes, des femmes, c'est chacun d'entre nous. Dieu, il connaît ton nom. Là, il l'a appelé Moïse. Il aurait pu appeler la brebis à côté, ça n'avait aucun intérêt. Moïse était là, il le connaissait. C'est toi, il te connaît. Mais on ne vient pas n'importe comment, c'est vrai, dans la présence de Dieu. On vient pas simplement, avec, comme je disais, avec notre compréhension. Quand il nous est dit, Dieu lui dit, t'approche pas d'ici. Et là, il lui dit, ça fait 2 minutes plus de 2 minutes que je suis en train de vous parler qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et puis tout d'un coup, je vous dis, t'approche pas. Parce que le Seigneur il y a des choses qu'on doit mettre à l'extérieur de ce temps, de notre tête, on doit faire le vide. Quand Dieu lui dit, retire tes sandales. Les sandales, pour moi, c'est vraiment le symbole, ou même les chaussures. Vous voyez, les chaussures, elles amassent toute la terre, la poussière, qu'il suffit d'avoir un temps comme on a aujourd'hui. Et vos chaussures, vous partez en forêt et on sait où vous avez marché, quoi. On sait que vous avez, vous êtes allé en forêt, on sait, il n'y a pas de problème, on le voit à vos pieds, on ramasse toutes ces choses. Et peut-être que aussi dans ta vie, tu ramasses toutes ces choses que tu vis autour. C'est vrai qu'on est dans cette société qui a tendance surtout à critiquer, à juger, à se dire ceci, cela, etc. Où on a toujours des choses, on aurait toujours une raison de déprimer, je dirais, quand on est dans notre lieu de travail, mais et Seigneur te dit, enlève tes sandales, enlève ces choses que tu as ramassées, ces choses que tu as pris avec toi, enlève ces choses. J'avais écouté aussi dans une prédication qu'à l'époque, la coutume voulait que sur le dessous de la sandale, on écrivait le nom de son ennemi. Comme ça, genre, je te marche dessus, mais moi, je t'oublie pas, quoi. Je t'oublie pas. Et le Seigneur veut enlever, viens pas avec ta colère, viens pas.
pose tout ça au pied de la croix. Faut vraiment, le but pour Dieu, c'est de nous emmener à le louer, à l'adorer. Et souvent, on arrive, c'est vrai, on a un fardeau, on est chargé, il y a toutes ces choses-là. Et je vous dis que d'arriver avec ça et de l'apporter, des fois c'est bon et des fois c'est pas bon. Je m'explique. Parce que quand on arrive toujours avec un fardeau, etc., on arrive toujours avec ce Seigneur, oh, tu vois ça, tu vois ceci, oh, c'est dur et il y a ça. Et dans notre tête, dans notre conception, ce problème, il est en train de grandir. Il est en train de prendre une place toujours plus importante. Et Dieu est plus grand que ce problème. Et nous, non, on est là, oh Seigneur, c'est dur, c'est dur. Mais oui, le Seigneur sait que c'est dur. Mais il veut t'aider. Alors passe à autre chose que de regarder à ton incapacité, mais regarde à moi, lève les yeux. Et bien souvent, l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de louer, de bénir Dieu. Tu vis une petite contrariété, ceci, cela, juste avant de venir à la réunion ou quand tu t'es dit je vais aller louer le Seigneur, t'as quelque chose qui vient, tu vas pas louer le Seigneur. Alors du coup, tu vas peut-être apporter ton problème. Et tu passes à côté. Tu passes à côté. Le Seigneur veut aller plus loin et au-delà. Le Seigneur connaît nos problèmes. Il faut vraiment comprendre, le Seigneur connaît et sait nos problèmes. Et ce qu'il désire vraiment, c'est pouvoir s'en occuper. Mais si pour nous, nos problèmes ont beaucoup plus de place, je dirais que par rapport la puissance de Dieu, alors on met le problème, le péché ou autre plus haut et plus grand que Dieu. J'appelle ça l'apologie du péché et l'apologie du problème. On met le problème et le péché plus haut que Dieu, parce qu'on ne fait qu'en répéter. Ne viens pas, retire tes sandales. Retire tes sandales. Seigneur nous invite à ne pas venir avec tout ce qu'on a pu ramasser. Et Dieu va s'identifier. Là où Moïse se tient, c'est un lieu saint. On a tendance, nous, et la parole de Dieu le dit, le début de toute chose, c'est la crainte de l'Éternel. Là où Dieu veut lui faire insister, c'est le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Quand ça veut dire, en gros, ça, c'est, pour nous, ça évoque quoi? Ça évoque le respect, ça évoque qu'il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose derrière qui, on peut pas faire ce qu'on veut. On est là, on sait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Ce respect. Et c'est important pour nous, je dirais même pour notre génération, de retrouver ce respect de Dieu et cette crainte de l'Éternel. Au début, quand je lisais ces passages qui parlaient de la crainte de l'Éternel, j'essayais quelque part un peu de détourner en me disant mais oui, mais Dieu est un papa, il y a ceci, il y a cela. J'essayais de oui, mais le respect, je voulais pas prendre le mot crainte par l'aspect tremblement. Et je me rends compte qu'en lisant la Bible, tous les hommes qui ont vu l'ange de l'Éternel ou l'Éternel lui-même en vision se sont étalés comme des crêpes devant, parce qu'ils avaient cette crainte de Dieu. Ils avaient cette crainte de Dieu. Ils savaient que ce Dieu qui les avait créés avait le droit de vie ou de mort sur eux. Et ça, c'est important qu'on se le mette dans la tête, parce que souvent on vit avec Dieu comme si on était en démocratie, comme si on vit notre vie de tous les jours. Et bien souvent, des fois, ça nous empêche, je dirais, de faire des choix, de marcher, de servir vraiment Dieu, parce qu'on se pose toujours la question si j'ai envie ou si je peux le faire. Faut comprendre, et même Paul en parle, je préfère devenir esclave de Dieu que esclave du péché. Si tu es avec Dieu, tu es, je dirais, jusqu'à esclave de Dieu, et sinon tu es esclave du péché. C'est Dieu qui nous libère. Mais après, quand dans notre tête, dans notre conception, on conçoit que Dieu c'est le maître tout-puissant et qu'il te dit va là, tu y vas, là c'est que tu as compris. Mais quand Dieu te dit ah mais il y a ci, il y a ça à faire et ceci, ouais je sais pas, j'ai pas envie, ça va me prendre du temps, ça va prendre cela, et tu passes à côté. À partir du moment où tu te poses la question si tu as envie ou pas envie, t'es déjà à côté. C'est de savoir si Seigneur c'est vraiment ma place ou pas. Là à la limite oui. Prier dans ce sens-là, je veux bien.
Parce que le Seigneur a prévu des choses. Il y a toujours des choses à faire dans une église. Il y a toujours des choses à faire. Maintenant, est-ce que c'est pas de savoir si j'ai envie ou pas envie de le faire. C'est de savoir où est-ce qu'elle est ma place. Parce que oui, il y a des choses à faire. Parce que le royaume de Dieu n'avancera pas tout seul. Parce que Dieu a fait le choix de se servir de chacun d'entre nous. Il aurait pu laisser Moïse dans le désert et lui dire, c'est bien, tu t'es enfui, tu t'es mis de côté. Mais sauf qu'à côté de ça, il y a un peuple qui est le mien et qui a besoin quelqu'un qui vienne le délivrer. Et et Dieu, il dit, moi je vais être avec toi. Mais Dieu a choisi, a fait le choix de se servir des hommes, des femmes que nous sommes. Donc la question n'est pas de savoir si j'ai envie ou si j'ai pas envie, c'est de savoir où est ma place et si ce que je fais est efficace ou pas. Si je sers à quelque chose, si je suis utile dans le royaume de Dieu, si quelque part je ne dérange pas l'ennemi et si je ne suis pas trop dérangé, ça veut dire, écoute, t'es calme, t'es posé, c'est bien, mais tu ne sers pas à grand chose. Le royaume de Dieu, notre génération aujourd'hui, le monde qui t'entoure, le monde qui est autour de nous, c'est un peuple qui crie parce qu'il a faim, il a soif. Et cette révolte qui monte dans les cœurs, c'est parce que tout un tas d'hommes ont fait ce qu'ils avaient envie. Et ils ont dit ce qu'ils avaient envie. C'est vrai que c'est pas évident de suivre et de servir le Seigneur. On est là, il y a la maison, il y a toutes ces choses qui nous occupent. Comme je parlais la dernière fois, des excuses légitimes, mais qui ne le sont pas, parce que Dieu s'en occupe. Dieu veut s'occuper de nos affaires. Il est bon de retrouver la crainte de l'Éternel. Comment nous nous approchons de Dieu? Je me disais, mais alors c'est quoi, papa, cette crainte, ce tremblement? Il s'est réalisé qui il est pleinement dans toute sa dimension. On peut s'approcher de Dieu, on peut prier par habitude ou même dans notre cœur, on sait qu'il faut prier, donc c'est bien, on le fait. Mais lorsqu'on se dit, Dieu est juste là à côté de moi, il entend ce que je dis, il fait attention à ce que je vais dire, il va même, des fois, il faut faire attention parce que des fois Dieu prend au mot. Dieu prend au mot. Il faut faire attention, c'est vrai ce que nous disons, parce que Dieu est là et Dieu nous entend, il nous écoute. Je veux réaliser qu'il est puissant, qu'il est saint. Cet endroit est saint, quand il s'identifie, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il montre qu'il est éternel, puissant, qu'il n'a pas abandonné ni les pères et qu'il est maintenant, je me rappelle à toi, maintenant c'est à toi que j'appelle, c'est toi que j'appelle. Dieu est en train de se montrer dans toute sa puissance et nous avons besoin de réaliser, la parole de Dieu en parle, que celui qui cherche s'approche de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien souvent on vient dans la présence de Dieu comme si, on oublie qui est Dieu. Des fois, on pense plus à ce qui se passe après ou comment ceci, cela. On a nos pensées qui sont prises. Mais il est important que dans nos pensées, nous faisions une espèce de pause et de réaliser qui est Dieu, cette crainte de Dieu. Je veux, papa, s'il te plaît, pour ma vie, retrouver cette crainte de l'Éternel. Parce que cette crainte de l'Éternel va m'emmener à faire ce que tu me demandes et pas simplement ce que j'ai envie. Je me suis dit, là, c'est quand la dernière fois que dans une réunion ou dans mes temps personnels, j'ai osé me mettre à genoux pour me prosterner devant ta face? C'est quand la dernière fois que j'ai osé lever les mains pour adorer ou pour glorifier ton nom? On est bien souvent plus à vivre les choses dans notre cœur que les choses qu'on pourrait exprimer. Quand Dieu se montre à Moïse se cache les yeux. Non, je ne veux pas voir. Est-ce il a ôté ses sandales vite, il s'est caché les yeux. Est-ce qu'il s'est mis par terre? J'en sais rien, j'y étais pas. Mais au moins il nous a dit qu'il s'est caché les yeux. Et nous, combien de fois on a envie, ou des fois, je me mettrais bien à genoux. Oh, mais non. Ça fait mal aux genoux. Après, ça abîme le linge. Après, faut le laver, ceci, cela. Non, je vais pas me mettre à genoux. Et même dans nos temps de louange, le Seigneur nous appelle à exprimer de tout notre être ce respect. Quand David a dansé, a dansé devant l'arche de l'Alliance, la seule qui s'est moquée, peut-être qu'il y en avait d'autres qui s'en moquaient, mais celle qui nous est rapportée, c'était son épouse, et c'est elle qui a été punie. Alors que David était en train de danser comme un fou, la Bible nous dit que il dansait avec
Ils nous font bien comprendre qu'il était à fond, quoi, et que même sa tenue était, ils font la remarque que sa tenue était un peu légère. Mais Dieu ne condamne pas ça. Ouais, il aurait pu dire, non mais il peut se tenir, c'est le roi d'Israël quand même, ou attends, mais je l'ai placé là, il est en train de me faire le guignol devant tout le monde là, et on pourrait, faites quelque chose, appelez quelqu'un, faites-le sortir. Non, la personne qui a pensé comme ça s'est fait punir. Elle a été punie parce que justement, David a exprimé son cœur d'un entier. Il a été entier, vrai. Ça se traduisait jusque dans son corps. De se dire, je me mets à genoux dans mon cœur, c'est de la fausse humilité. Faisons attention à cette fausse humilité de dire, il y a tout un tas de choses qu'on voudrait faire et on le fait pas parce que, mais non, c'est peut-être se mettre en avant. Lorsque tu exprimes ton cœur, lorsque tu désires vraiment montrer, à Dieu combien tu l'aimes, ce n'est pas de la fierté, c'est que tu montres ton amour. Moi, je sais pas, c'est comme si Marie, pour me montrer son amour, elle le disait juste dans son cœur et puis plus rien. Moi, je pèterais les plombs à un moment donné. Je dis, non, mais tu m'aimes, oui ou non? Bah oui, je te l'ai dit le jour du mariage. Si tu changes d'avis, je te le dirai. Mais non, c'est pas ça. Elle le montre jour après jour. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que voilà, on se montre jour après jour, l'amour, on est obligé de le montrer là, et à la fois ce respect l'un de l'autre. On a besoin de revenir, et c'est le début de toute chose, pour ma vie première, à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Dieu est Dieu, et quand je lis les Actes des Apôtres, tous ces apôtres qui vont de ville en ville, ils sont maltraités, il y a même des hauts placés qui les attrapent et les emmènent devant les magistrats, ils font venir tout un tas de vauriens pour leur cracher des mensonges histoire juste de les faire condamner, de les faire taper, et puis eux dans la prison, ils louent et ils bénissent le Seigneur. Et hop là. Moi, je me dis, ils ont rien compris, quoi. Et attends, ça se trouve, demain, tu sais pas comment tu vas finir. Mais non, justement, ils ont tout compris parce qu'ils savent que la vie sur la terre c'est pas simplement le fait de pouvoir vivre heureux, de vivre bien, de vivre correctement. C'est le fait de pouvoir vraiment mettre sa parole en pratique. Dieu a envie de te révéler qui il est. Et si tu passes ton temps à passer autour et à faire le détour de sa présence, tu ne sauras jamais qui il est vraiment. Et ce qu'il a vraiment voulu pour toi. Dieu n'est pas fou, il veut pas te mettre, je dirais, misérable. La Bible dit, on n'a jamais vu le juste mendier son pain. Mais oui, peut-être, ça se trouve, il va t'emmener dans un pays, peut-être où c'est la misère, mais tu vas amener de l'amour, cette richesse. Quand ce paralysé devant le temple, il est là, il voit Pierre, il leur tend la main, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de l'argent. Nous, des fois, on est comme ça, on attendrait de l'argent, de la bénédiction, mais Pierre lui donne pas de l'argent ni de la bénédiction. Il lui donne quoi? Et ce qu'il a. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que ça peut être de mieux que recevoir, je dirais, des bienfaits, des biens, ceci, cela. Moi, pour l'avoir vu avec mon chef, il s'est pris la tête avec sa belle-mère parce que pour des histoires d'héritage, je vous raconte pas, mais les biens matériels, ça passe, tout passera. Et apprenons à ne pas nous attacher. Seigneur, je t'en prie que ma vie ne s'attache pas aux choses de la terre, pas aux choses de la terre. Je veux faire ta volonté parce qu'un jour je vais me retrouver devant toi. Et puis tu vas me dire alors. C'était bien, les vacances? Non. Seigneur nous dit non, il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui ont besoin d'entendre parler de l'évangile. Et nous avons besoin, c'est vrai, de pouvoir laisser Dieu nous transformer. Et ça, c'est pas évident. Bien souvent, c'est ça, des fois, qui nous dérange. J'avais ce jeune qui était là, il était pas loin de s'approcher, même de baptiser dans le Saint-Esprit, et tout d'un coup, il s'est mis à réfléchir. Et bien souvent, on est comme ça. Quand Dieu agit et passe des choses en nous, on est là, on réfléchit, on calcule, ceci, machin, alors que le Seigneur t'appelle et reçoit. Arrête de réfléchir et laisse-moi faire. Et il y a que dans la présence de Dieu qu'on peut laisser vraiment Dieu faire. Dieu veut vraiment dans ces moments, dans ces temps se révéler, montrer qui il est. C'est un Père et montrer son plan. Parler mardi soir de l'action du Saint-Esprit et il veut vraiment, l'action du Saint-Esprit, c'est de nous régénérer, nous changer vraiment cette nature. Et si nous voulons vraiment, je dirais,
avoir cette nature d'enfant et fils de Dieu, il nous faut venir dans sa présence. On prend pas comme disait Michel souvent, on prend pas une douche en dehors de la douche. On prend une douche une fois qu'on est dedans. Et on a besoin de prendre ce temps avec Dieu, même si c'est pas évident. Je voyais tous ces jeunes qui étaient à DNJ et ça me faisait mal au cœur parce que ce sont des jeunes qui ont faim et soif. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et ceux qui j'ai pu rencontrer, je dire passe du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a que ça comme clé pour passer du temps dans la présence de Dieu. Tu peux venir aux réunions, tu peux écouter des belles prédications, tu peux dire que c'est bon, tu peux dire cela, mais si tu veux que ça prenne de la place dans ton cœur, si tu veux que même les choses restent et soient gravées, viens dans la présence de Dieu, parce que Dieu veut changer cette nature pécheresse qui t'éloigne de lui à cette nature nouvelle, où même tu seras plus libre, je dirais, d'être toi-même. Aujourd'hui, si t'es pas toi-même dans cette société, tu te fais jarter. Tu te fais sortir, ouais, t'es pas comme tout le monde, t'es pas ceci, t'es pas cela. La présence de Dieu. La présence de Dieu, on la vit, c'est vrai, ensemble, les dimanches matins, au travers de la louange et de l'adoration. Dieu recherche notre cœur et la profondeur de notre cœur. Le simple fait, voilà, d'écouter ne va pas plus loin qu'au bout des oreilles, mais le fait de mettre en pratique nous permet de le graver. Il nous faut, c'est important, c'est bon et ça plaît au Seigneur, c'est que nous nous retrouvions dans sa présence pour le louer, l'adorer, l'adoration. J'ai Michel ce matin qui m'a attrapé avec, parce que dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est vrai, c'est écrit comment? Déjà, tu m'as dit? Rendre hommage. Au lieu d'adoration, ils écrivent rendre hommage. Et rendre hommage, ça a tellement peu de profondeur, et je dirais même ça pourrait être assaisonné de tout un tas d'hypocrisie. Quand aujourd'hui on voit des hommes qui se rendent hommage, des fois ça fait bien rigoler, quoi. Mais l'adoration, c'est la profondeur de notre cœur. Dieu recherche la profondeur de notre cœur. Dans ces moments, Dieu veut se dévoiler. Il sait et il n'oublie pas qui tu es. Il n'oublie pas la situation, il n'oublie pas. Il connaît, il te connaît, et il veut renouveler et révéler son amour, ton identité d'enfant. Il veut révéler ton identité d'enfant. Dieu t'aime plus que toute autre chose et on peut passer notre temps à détourner sa présence. On peut passer notre temps à esquiver, à faire le détour, mais ce matin, Dieu t'appelle. Viens dans la présence, viens dans ma présence. Tu peux pas passer autre part, ça sert à rien. S'il n'y a pas cet amour qui circule, ça sert à rien. Si Dieu veut vraiment renouveler cet amour avec toi et cette présence. Dieu t'aime plus que tout. On va prendre ce temps vraiment à prière, papa. On veut ta présence, mais on veut y rentrer. Pardon, papa, d'avoir fait des détours, d'avoir passé peut-être à côté de... Seigneur, je veux venir dans ta présence. Et s'il faut que je me discipline, papa, alors oui, Père, je veux passer par là. Mais je veux passer en étant dans ta présence, parce que derrière, tu vas emmener la délivrance, tu vas emmener cette nouvelle nature. Alléluia, Seigneur. Viens toucher nos vies, toucher nos cœurs dans ces moments, Seigneur. Que ta présence envahisse nos vies, Seigneur Jésus, que nous aimions venir dans ta présence. Je veux faire de toi mes délices, oh Papa. Seigneur Jésus. Alléluia.